La Bible regorge de récits de femmes extraordinaires, dont les histoires ont marqué l'histoire spirituelle et culturelle. Voici une sélection de femmes incontournables de la Bible et leur rôle significatif. 1. Ève est la première femme mentionnée dans la Bible, créée par Dieu à partir d'une côte d'Adam. Elle est considérée comme la mère de tous les vivants. Genèse 3, verset 20. Son rôle dans le récit du Jardin d'Éden et de la chute de l'humanité a une portée symbolique importante sur la nature humaine, le libre arbitre et la responsabilité. 2. Saraï, Sarah. Sarah, la femme d'Abraham, est la mère d'Isaac, l'enfant de la promesse, malgré son âge avancé et sa stérilité. Elle représente la foi, car elle et Abraham ont dû attendre des années pour voir s'accomplir la promesse divine d'avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Genèse 17, verset 21. Troisième, Rebecca, l'épouse d'Isaac et mère de Jacob et Ésaü, joue un rôle stratégique dans le plan divin en aidant Jacob à recevoir la bénédiction de son père Isaac au détriment d'Ésaü. Genèse 24, verset 27. Quatrième, Déborah est une prophétesse et juge d'Israël, un rôle exceptionnellement rare pour une femme dans une société patriarcale. Elle dirige Israël au combat contre les Cananéens et prophétise la victoire, qui sera finalement remportée par une autre femme, Yaël. Juge 4, verset 5. Cinquième, Ruth, une Moabite, est un modèle de loyauté et de foi. Après la mort de son mari, elle reste avec sa belle-mère Naomi et l'accompagne en Israël, déclarant « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu ». Ruth 1:16. Elle épouse Boaz, devenant l'arrière-grand-mère du roi David et une ancêtre de Jésus-Christ. 6. Esther, reine de Perse, Esther sauve le peuple juif d'un complot de génocide orchestré par Haman. Son courage, sa stratégie et sa foi sont exemplaires. Elle déclare « Si je dois périr, je périrai ». Esther Villiers, verset 26. 7. Marie, mère de Jésus. Marie est une figure centrale du Nouveau Testament. Sa foi et son obéissance permettent l'incarnation de Jésus-Christ. Sa réponse à l'ange Gabriel « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole » Luc 1er, verset 38, illustre son humilité et sa soumission à la volonté divine. Huitième. Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Elle est l'une des disciples les plus dévouées de Jésus. Présente à sa crucifixion et la première à le voir ressusciter, elle devient une messagère essentielle de la bonne nouvelle. Jean 20, versets 11 à 18. Neuvième. Martha et Marie de Béthanie. Sœur et amie proche de Jésus, Martha est un modèle de service actif, tandis que Marie représente la dévotion contemplative. Leur histoire montre l'équilibre entre agir pour Dieu et écouter sa parole. Luc 10, 38-42, Jean 11. 10. Lydia, mentionnée dans les Actes des Apôtres, est la première convertie chrétienne en Europe. Femme d'affaires indépendante, elle accueille Paul et ses compagnons dans sa maison, jouant un rôle crucial dans l'établissement de l'Église à Philippe. Acte 16, versets 14 à 15. Ces femmes démontrent des qualités comme la foi, le courage, la sagesse et l'amour, tout en illustrant la manière dont Dieu travaille à travers elles pour accomplir ses desseins. Leur héritage continue d'inspirer les croyants du monde entier. 11e Anna, mère de Samuel, elle a prié intensément pour avoir un enfant qu'elle a consacré à Dieu. 12e Abigail, épouse de Nabal puis de David, elle est connue pour sa sagesse et son rôle de médiatrice. 13. Bathsheba, épouse de David et mère de Salomon, elle a joué un rôle dans l'établissement de son fils comme roi. 14. Naomi, belle-mère de Ruth, elle a trouvé du réconfort grâce à la fidélité de Ruth. 15. Léa Première, épouse de Jacob, mère de plusieurs des tribus d'Israël. 16. Rachel, la bien-aimée de Jacob et mère de Joseph et Benjamin. 17. Myriam, sœur de Moïse et d'Aaron. Prophétesse, elle a joué un rôle important lors de l'Exode.